sous-mammaire. Ensuite, la clé. D'abord, vous avez le point A. Donc là, on n'a pas de mot d'aréole, donc on est tranquille. On met la hauteur de l'aréole où on veut. On la met, c'est esthétique. En général, le pôle supérieur de l'aréole se projette au niveau du sillon sous-mammaire. D'accord? Donc quand vous faites votre dessin, vous passez le doigt derrière le sein, au niveau du sillon, et vous projetez à ce niveau-là le pôle supérieur de l'aréole. D'accord? Comment? La moitié du bras. Oui, c'est une technique aussi. Ouais. Ensuite, pour la clé au choix, ça dépend de la hauteur, la diamètre final que vous voulez de l'aréole. Soit vous faites 4 cm, 5, 4. Là, ça fait des aréoles de 45 mm de diamètre. Soit vous faites 4, 3, 3. Et c'est des aréoles de 40 mm de diamètre. D'accord? Ça dépend de l'aréole que vous voulez faire, ça dépend du sein global. Et ça ne change pas grand-chose, parce qu'après, de toute façon, quand vous construisez l'aréole, vous la faites pareil que ce que vous avez là. Ensuite, on fait la manœuvre de Bissinger. C'est très simple. Vous allez luxer le sein. Alors là, il faut imaginer que là, c'est une reconstruction. D'accord? Quand vous allez luxer le sein, il faut se débrouiller pour que le débord qui est ici soit à peu près la même courbe que la reconstruction. D'accord? Donc il ne faut pas trop luxer trop pour ne pas vider le cadran interne, ni pas assez pour qu'il y ait trop de poids à ce niveau-là. D'accord? Donc imaginons que la reconstruction elle fasse une courbe comme ça. Ben, quand vous luxez là, il faut luxer de manière à que cette partie-là ait la même courbe interne que la reconstruction. D'accord? Pareil pour le côté, vous luxez en interne, vous vérifiez que la courbe que vous avez de votre symétrisation ressemble à la courbe de l'autre côté. Ni trop, ni pas assez. Ensuite, vous supprimez l'excédent de glande, parfois juste l'excédent de peau, en interne, enfin en inférieur, en supérieur, ça dépend du pédicule. Pour la verticale, ce n'est pas vraiment le sujet d'aujourd'hui, c'est une autre technique. Donc voilà, vraiment la technique des plastiers amers, vous en verrez plein en bloc opératoire. Il faut vraiment que vous fassiez celle qui vous convient. La technique verticale, ce n'est pas forcément la plus simple quand on démarre. Parce qu'il y a un clivage cutanéo-glandulaire, c'est parfois des cicatrices qui sont un peu longues, avec des résultats esthétiques post-opératoires immédiats qui ne sont pas top, qui s'arrangent après, mais quand on démarre, c'est un peu stressant. Donc si vous démarrez, faites des termes inversés, c'est fixe, et faites le pédicule qui vous correspond le plus. Le round block, c'est une technique qui a très mauvaise presse. Pourquoi? Parce qu'en général, quand vous faites le round block, vous faites ensuite une bourse autour, mais secondairement, l'aréole s'élargit. Est-ce qu'il y en a qui ont des petites astuces pour éviter que ça s'élargisse? Ouais? C'est sous tension. Ouais. C'est ça que ça s'élargit. Exactement. Je dis pas ça en fait tout autour pour Ouais. la livrer. Et donc je laisse les fils généralement un par absorbable, comme ça d'éviter la tension sur la Ouais. Ouais, exactement. Il y en a qui mettent des fils non résorbables autour, mais même avec ça, enfin, personnellement dans ma pratique, ça se réagit quand même. La seule fois que ça ne se réagit pas, c'est quand les irradie. Là c'est royal, ça ne bouge pas. Mais bon, on ne peut pas les irradier pour les symétrisations, c'est pas très important. Non, donc en gros, en général, ça s'élargit pour une raison, c'est que vous avez demandé trop à votre bloc. Vous avez remonté trop l'aréole, vous avez mis trop de tension. Et donc pour ça, il faut vraiment remonter au maximum de 1 ou 2 cm l'aréole. Si vous y allez plus, il y a trop de tension et ça va se réélargir. Donc mettez un fil réservable tout autour et remontez de 1 ou 2 cm maximum. Si vous avez besoin de remonter plus, dans ce cas-là, passez au terre inversé. Le round block, c'est vraiment pour les petits réajustements, pas les vrais cœurs de ptose. Ok, donc juste pour vous montrer avant la symétrisation en terre inversée. Voilà, donc ce qui permet d'obtenir une bonne reconstruction. Quand est-ce qu'on fait la symétrisation? Il y en a qui le font en même temps que la reconstruction. Personnellement, je préfère attendre que les seins soient bien stables. De toute façon, on a toujours besoin de faire un petit niveau feeling, petite retouche. Et donc j'attends 3 à 6 mois avant de faire une symétrisation, vraiment que le sein soit bien stable. D'accord? Avant de toucher un sein, si la patiente est en cours d'évaluation génétique, c'est pas mal d'attendre les résultats, parce que si vous faites une mastectomie, peut-être que je ne ferai pas exactement pareil. D'accord? Quand vous faites une réduction amère, il faut toujours orienter le prélèvement. Parce que si vous avez par exemple une tumeur centrale à ce niveau-là, à distance des berges, au moins ça évite de faire une mastectomie secondaire parce qu'on ne sait pas exactement où est la lésion. Parce qu'il faut savoir qu'en cas de symétrisation, on est entre 2,5 et 3% de découverte fortuite.
sur la pièce de réduction. C'est beaucoup. Si en plus la pièce de réduction n'est pas orientée, bah, vous ne savez pas où irradier. Dans ce cas-là, vous êtes obligé de faire une mastectomie. C'est clair pour ça? Donc c'est maintenant qu'on se concentre. Je vais essayer de ne pas être trop mauvais. Alors, la symétrie sur la prothèse, comme je l'ai dit, moi, quand j'ai démarré la symétrie sur la prothèse, je dis c'est bon, je fais de la microchirurgie, c'est pas une petite prothèse qui va m'angoisser. En fait, ça marche pas. Si vous réfléchissez pas un tout petit peu à ce que vous voulez mettre comme implant, bah, soit vous avez 17 sizers à votre disposition, c'est possible, mais à un moment, il va falloir peut-être se dire ce qu'on peut faire. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en France, c'est que quand vous avez besoin d'augmenter le volume du sein, en France, l'implant est la seule solution. Dans la recommandation HAS, vous ne pouvez pas augmenter le sein contralatéral avec du lipofilling. J'ai une patiente qui a déjà eu un cancer. Vous pouvez utiliser l'hypofilling pour les séquelles de tumorectomie, vous pouvez utiliser l'hypofilling après mastectomie, mais vous ne pouvez pas utiliser l'hypofilling pour augmenter le sein contralatéral. C'est de la recommandation HAS. Un jour, peut-être qu'on y arrivera. Et donc, finalement, aujourd'hui, si vous avez une reconstruction plus grosse que votre sein contralatéral, le seul moyen d'augmenter la poitrine, c'est la prothèse. Ok? Et donc, c'est là qu'il va falloir réfléchir. Avoir quelle incision? Il y a 3 possibilités. On passe sous le bras. Honnêtement, je ne vous conseille pas cette incision parce que c'est difficile de presser l'implant. Parce qu'en cas de cancer contralatéral, on ne sait pas si on pourra faire 1 cm parce que c'est peut-être couper les canaux lymphatiques. Donc vraiment, à proscrire. Périaréolaire, c'est pas mal. Parce que ça permet, quand on démarre, d'avoir un peu plus de jeu sur la partie intérieure du sein. Ça, vous pouvez décoller progressivement, mettre la prothèse et voir jusqu'où vous allez. Et quand vous êtes opérationnel sur les mesures préopératoires, je vous conseille fortement sur la bosse sous-mammaire. Alors effectivement, une fois qu'on a incisé, on n'a plus le choix, c'est-à-dire qu'il ne faut pas s'être trompé de hauteur. Mais c'est ce qui est pour moi la plus esthétique, parce qu'ensuite le sein va retomber sur cette incision. Et finalement, techniquement, au niveau chirurgical, c'est beaucoup plus simple. Ça évite de couper la glande en deux, c'est beaucoup plus conservateur. Il faut juste, avant l'intervention, bien réfléchir où la positionner grâce aux mesures dont on va parler aujourd'hui. Ok? Est-ce qu'on la met devant ou derrière le muscle? C'est assez simple. Vous allez voir votre patient, vous faites un pinch test, vous prenez la peau, vous la pliez là. Si on a plus de 2 cm, on peut considérer qu'il y a assez de glandes pour couvrir le pôle supérieur de la prothèse. Et dans ce cas-là, on peut la mettre en pré-pectoral. Ce sera beaucoup moins douloureux. Si ce n'est pas suffisant, on va être en rétro-pectoral, ou plutôt en dual plane, c'est-à-dire que la partie supérieure du muscle de la prothèse est couverte par le muscle, pour bien la camoufler. La partie inférieure va être derrière la glande pour bien projeter la glande. Ok? Des anatomies, on peut mettre des rangs. Bien sûr, tu mets des ronds. Bien sûr, tu mets ce que tu veux. Mais l'avantage anatomique, c'est que tu peux choisir une hauteur et une largeur différentes. Moi, je fais je fais 90% d'anatomique, parce que, avec les mesures, j'aime bien avoir une hauteur et une largeur différentes quand j'ai besoin. La ronde, hauteur et largeur, c'est pareil. Le point, c'est. Le dual plane, il y a plusieurs façons d'inciser. Ne vous embêtez pas avec ça. Quand vous incisez votre muscle pectoral, vous laissez 2-3 cm au niveau de l'insertion inférieure du muscle pectoral. Vous décollez le muscle. Donc la partie inférieure est sous la glande, la partie supérieure est sous le muscle. D'accord? C'est bon. C'est maintenant qu'on rentre dans le vif du sujet. Comment je vais pouvoir choisir ma prothèse? Avant de pouvoir la choisir, il y a plusieurs concepts qu'il faut bien retenir. Premièrement, c'est que quand vous allez mettre une prothèse sur un sein natif, l'aréole va surélever. De combien? On ne sait pas. Un moyen de simuler la position finale de l'aréole, demandez à la patiente de mettre les mains au-dessus de la tête. Ça va élever l'aréole et on considère que ce sera la position finale du mamelon à la fin. D'accord? Donc il faut bien comprendre que quand vous allez mettre votre prothèse, et bien automatiquement, l'aréole va se surélever. D'accord? Jusque là c'est clair? Première étape? Ça après je vais faire. Ensuite, dans un sein naturel, une poitrine naturelle, il faut conserver toujours 2 à 3 cm de distance entre les deux seins. D'accord? Si vous mettez des prothèses trop internes, les aréoles vont vous regarder en externe. Si vous mettez des prothèses trop externes, elles vont regarder en interne. D'accord? Donc ça ne plaît pas trop. Même si la patiente vous dit oui, mais j'aimerais bien avoir un décolleté un peu.
vous mettez votre prothèse par rapport aux 5 qu'elle a. Et si elle est 5 quartés au départ, elle aura les 5 quartés après. D'accord? Donc vous fixez sur l'anatomie de la patiente. Donc une aréole qui s'élève, toujours laisser 2 à 3 cm de distance entre les deux seins. Et respecter la ligne axillaire antérieure. Évitez que le sein déborde ici, ça va gêner la patiente dans ses mouvements, pour faire du sport, pour tout. Ok? 3 notions en tête. C'est maintenant. Où doit se positionner le mamelon par rapport à l'implant? Est-ce que c'est la moitié de la hauteur? Est-ce que c'est 70% de la hauteur? Il y a des études esthétiques qui ont montré, sur plein de façons différentes, qu'en fait, si on met une prothèse ronde, le mamelon doit se retrouver à 55% de la hauteur de la prothèse. Allez, courage. Parce qu'en fait, pourquoi? Si vous mettez votre prothèse et que le mamelon est ici, bah c'est pas joli du tout. S'il est trop bas, ça va similitose. Donc il faut que votre mamelon, à la fin, se retrouve à 55% de la hauteur de votre prothèse ronde. Si c'est une prothèse anatomique, c'est 50%. D'accord? C'est clair? Oui? Parce que je ne veux pas vous perdre. C'est bon? Pas clair. Hein? Ensuite, on a... Pour l'instant. Non, tu me diras, on en parlera. Dans 2 secondes, t'as lâché. Ensuite, est-ce que je prends une prothèse ronde ou anatomique? Comme je vous ai expliqué, si je prends une prothèse ronde, j'ai pas le choix. La largeur égale la hauteur. Donc j'ai beaucoup moins de jeu. C'est pour ça que je préfère les anatomiques. Parce qu'avec les anatomiques, bah, j'ai toutes les largeurs et toutes les hauteurs variables. Et donc je peux mettre la prothèse qui s'adapte parfaitement à ma patiente. Est-ce que on prend un gel un peu mou et quand on met la prothèse comme ça, on dit c'est bon, ça donne une anatomique? Personnellement, pour moi, un résultat anatomique ne sera jamais équivalent au résultat de rond. Parce que j'ai besoin d'avoir la forme qui soit donnée par la prothèse et pas espérer que le muscle qu'on appuie sur la prothèse donne une forme anatomique. C'est pour ça que je préfère les anatomiques avec un gel cohésif qui va me donner une forme du sein fixe exactement comme je veux et pas en espérant que l'anatomie fasse que ça rentre bien. Et donc, comment choisir l'implant? J'ai un côté reconstruit ici. Et on va imaginer que de ce côté-là, donc il est plus petit et que je vais mettre une prothèse. D'accord? Donc la question que je vais me poser, c'est quelle est la largeur, la hauteur et la projection que j'ai besoin. D'abord la largeur. C'est assez simple. Je prends la largeur de ma reconstruction. D'accord? Qu'on va appeler DBW. Je vais faire le faire en anglais parce que je peux profiter de faire un peu en français, c'est bien. C'est Desired Breast Width. Ok? C'est le DBW, ce sera la largeur, pas de la prothèse, mais du sein que je veux au final. Je veux que ce sein-là ait la largeur de celui-là. D'accord? Mais le problème, c'est que quand je vais mettre une prothèse dans mon sein, je ne peux pas le mettre à la largeur exactement de ça, parce qu'il va y avoir de la viande autour qui va se rajouter en plus. Si je mets une prothèse exactement de la largeur de l'autre sein contralatéral, il va être beaucoup plus large parce que j'aurai de la glande autour. D'accord? La glande autour, c'est ce qu'on va appeler le tissue cover. Ok? Comment j'évalue ce tissue cover? C'est le pinch test. Parce que le pinch test, imaginons que j'ai la prothèse qui est là. On va dire j'ai un petit peu ici, un petit peu ici. Savoir l'épaisseur que j'ai besoin. Quand je vais pincer la peau, en fait ça va me faire 2 petits P ici. D'accord ou pas? Quand on va pincer comme ça. Donc finalement le tissu cover, c'est 2 petits P. D'accord? Et donc c'est le pinch test. Donc pour savoir la largeur de mon implant, je prends la largeur du sein que je souhaite, donc le DBW, moins la couverture du tissu naturel, et j'ai ma largeur d'implant. D'accord? Donc c'est la largeur que j'ai mesurée sur ma reconstruction, moins le pinch test. C'est clair ça ou pas? Jusque-là je tiens? Parfait. La hauteur. Non, parce qu'en fait, un pinch test, t'as les deux déjà, inclus un pinch test quand tu mesures. En fait, je savais bien que c'était trop simple. C'était trop simple. Que tu cherches à évaluer, c'est ça plus ça.
D'accord? Et quand tu pinces la peau, tu as les deux épaisseurs d'un coup. Donc, tu as les deux dedans. Donc, tout ça, c'est le tissu total. D'accord? Donc, la largeur de l'implant, c'est cette largeur-là, moins, donc 2 petits P, donc moins le plus test. D'accord? Ok? C'est ok? Ensuite, la hauteur. C'est là que c'est. Il faut savoir que vous avez un sein qui est naturel avec un sillon. Si vous mettez une prothèse à plus de 2 cm sous le sillon, vous allez avoir ce qu'on appelle le double bubble, une déformation en double vis. D'accord? Donc au maximum, vous pouvez descendre 2 cm sous le sillon. D'accord? Et comment je vais mesurer la hauteur d'un implant que j'ai besoin? Donc là, je veux que cette aréole soit, si c'est par exemple une prothèse anatomique, à 50% de la hauteur de la prothèse. D'accord? Donc je mesure une fois que la patiente a les bras levés, parce que quand elle a les bras levés, ce sera la position finale du mamelon. Je mesure la distance entre le sillon et là. D'accord? Ça me donne, on va dire, petit x sur la P. Donc si je prends une prothèse anatomique, quelle va être ma hauteur de prothèse anatomique? 2x. Simple. D'accord? Donc vous mettez les mains dessus de la tête, vous mesurez jusqu'au sillon, et votre hauteur c'est 2x. Vous êtes sûr que l'implant sera, s'il est anatomique, en plein milieu. D'accord? Si c'est une prothèse ronde, ça peut différent, c'est pas 2x, la hauteur ce sera 0,55. D'accord? Et si c'est une anatomique, ce sera 2x. D'accord? En plus, on va plus simple avec les anatomiques. Non, tu n'es pas obligé. Ça dépend du sillon de ta reconstruction. Si ta reconstruction est exactement. Si le sillon de ta reconstruction est exactement au même niveau, tu n'as pas besoin de descendre, tu restes. Si ton sillon est 1 cm plus bas de ta reconstruction, tu peux te permettre de descendre un peu plus bas sur ta symétrisation, mais pas plus de 2 cm. Si tu as plus de 2 cm, il vaut mieux refaire la reconstruction et remonter le sillon plutôt que descendre plus bas. D'accord? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? C'est ce que j'ai essayé d'expliquer. Donc ensuite, j'ai calculé ma largeur, j'ai calculé ma hauteur. Si elles sont identiques, je peux me permettre de prendre un implant rond. D'accord? Si elles sont différentes, je prends un anatomique. Si la personne n'est pas longiligne. C'est que tes mesures. Si à la fin de tes mesures, ta largeur est égale à ta hauteur, tu prends une ronde. À 0,5 mm, on n'est pas non plus. Mais si tu as 2 cm de différence, il vaut mieux prendre une anatomique. D'accord? La projection, c'est simple. Enfin, c'est simple. C'est difficile en fait. Parce que quand vous allez mettre votre prothèse, il y a une compression de glande, c'est difficile de le savoir. Donc, en gros, comment vous faites? Vous prenez votre patient de haut. Ok. On va dire. La reconstruction, elle est là, ici. Et ça, c'est son sein naturel. Vous mesurez la projection que vous avez là, moins la projection que vous avez là, ça va vous donner la différence de projection. Et c'est cette projection-là que vous avez besoin pour arriver à la projection contralatérale. Donc c'est projection d'implant, c'est projection de la reconstruction moins la projection du sein contralatéral. Si la patiente est sur le dos, il y a une ptose. Bien sûr, mais c'est debout que tu prends tes mesures. Toujours. C'est Debout. Et en fait, tu mets en dessous et tu calcules tes projections comme ça. Ah, Donc vous savez mesurer la largeur, la hauteur et la projection de votre implant. Vous avez toutes les infos maintenant. N'empêche que même avec ça, je vous conseille de prendre les sizers. Pas 50, mais c'est toujours bon de prendre moins 1 ou 2 au cas où, pour changer, parce que parfois, vous avez déjà des surprises, parce que parfois vous vous plantez un petit peu. Donc, moi, je me suis planté. Et puis c'est toujours bien quand même de vérifier. Alors, la choisissation, il n'y a pas de drain. D'accord? Quand on met une prothèse et qu'on fait des réductions sur la mer, les drains ne servent à rien. On peut infiltrer avec zéocaïne adrénaliné pour diminuer. Comme j'ai expliqué, pour moi, la meilleure incision, on est en sous-mammaire. Et donc, comme maintenant vous savez exactement où la placer, en fonction de votre sillon, vous pouvez vous lancer sans problème. Et on garde un soutien-gorge de contention pendant 1 mois. Qui veut se lancer pour elle? On ouvre ses yeux.
Alors, chez cette patiente-là, on a fait une réduction mammaire immédiate et on a une symétriation à faire de l'autre côté. On lui met les mains au-dessus de la tête, ce sera la position finale de son aréole. La largeur qu'on a besoin, alors ce côté-là, la largeur que j'ai besoin, c'est 13 cm. Et mon pinch test fait 1,5 cm. Donc, quelle largeur d'implant je prends? 11,5. 11,5. Parfait. Donc, j'ai la largeur. Parfait. La hauteur, très simple. Donc là, tu vois que ma reconstruction, on est 1 cm à peu près sous le sillon. Donc c'est pas grave, tant qu'on est à 1 ou 2 cm, c'est bon. Si on est en dessous, il faut recommencer. Donc là, je veux descendre jusque là, donc ça sera mon sillon final. Je mesure cette hauteur. Et alors, là, si je prends un implant anatomique, 12 cm. Donc si c'est un rond, ce sera 10 cm. Et si c'est un anatomique, ce sera 12 cm. D'accord? Donc vous voyez que là, ça ne va pas si je prends un rond. Enfin, on est à 6 mm de différence. Donc dans ce cas, avec l'anatomique, je suis tranquille. Je peux prendre une largeur, une hauteur différente sans aucun problème. D'accord? Je suis content, j'ai l'impression que finalement, après avoir fait 18 fois. Donc le plan anatomique, pour moi, c'est le meilleur parce que vous pouvez choisir hauteur et largeur différentes. Et la projection, bah, on prend la position de la reconstruction, moins le 5 contralatéral. Et là, on est à 2 cm. Donc, on prend une projection de entre 2 et 3 cm. Question. Dans ce cas-là, tu dis tu ne peux pas prendre la ronde, c'est quasi égal, 11,5 et 12. Hein. Oui, c'est assez simple, je te dis en général. Ouais, mais c'était un cas dans lequel on pouvait prendre une. Oui, mais même au niveau du résultat esthétique, je préfère prendre une anatomique plutôt qu'une ronde. Surtout quand je fais une reconstruction anatomique de l'autre côté. Et ça, c'est personnel. Il y a des gens qui vont te dire qu'ils ont de très bons résultats avec des rondes. Et c'est vrai. Bah, c'est question d'habitude, hein. Je te dis Benjamin. Ouais. Mais moi, dans mes mains, je préfère l'anatomique, que ce soit en reconstruction ou esthétique. Même en augmentation amère esthétique. Ok. Mais. Bah non, voilà. Donc là, vous avez vu qu'on a abaissé le sillon, on a fait une incision sous-mammaire, et on a une reconstruction symétrique. D'accord? Et question pour la hauteur, tu prends exactement le sillon, tu ne fais pas un doigt au-dessus du non, sillon. je prends le sillon du sein contralatéral. Exactement le sillon. Exactement le sillon. C'est que moi, ça c'est intéressant. Et j'incise à ce niveau-là. Ok. Ce qui est différent d'augmentation amère, parce que l'augmentation amère, tu veux recruter de la peau. Exactement. Et donc tu en dessous, mais tu fais pareil des deux côtés. Exactement. On ne peut pas se permettre ici. Exactement. Un autre exemple, donc voilà. Un petit aparté sans vouloir l'embrouiller. Bien évidemment, si les patients attendent une mastopexie, bah, ça change tout. D'accord? Parce qu'il faudra lui remonter l'aréole. Par contre, ça va vous aider à positionner exactement l'aréole au bon endroit. Vous mettez la prothèse, et ensuite, en premier, et ensuite vous remontez l'aréole, le mamelon exactement où vous voulez, par rapport à vos calculs. D'accord? Un exemple ici, donc patiente RMI droite, on va symétriser avec une prothèse. Bah, voilà, avec les calculs, on arrive à faire des choses qui ressemblent bien. Autre exemple, RMI prothèse à droite, et une augmentation. Après symétrisation, on arrive à des seins qui se ressemblent beaucoup, parce qu'on a un tout petit peu réfléchi avant. C'est clair maintenant? Ouais. C'est ton favori? Est-ce qu'il y a des questions?